Parfois, les adultes ne se rendent pas compte de l'impact qu'on leur dispute sur la santé mentale de leurs enfants. C'est de ça que parlera mon histoire aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Roxy et j'ai 14 ans. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents ne m'avaient jamais accordé beaucoup d'attention. Ma mère était chirurgienne plastique et mon père était photographe de mode. Ils se disputaient constamment pour savoir quelle carrière était la plus importante et qui gagnait le plus d'argent. Si maman était un coca, alors papa était un mentos. Tu vois, tout le monde sait ce qui se passe quand on mélange ces deux-là. Exactement, une grande explosion. À chaque fois qu'ils se disputaient, je me cachais dans un placard avec mon lapin en peluche. Et je mangeais des bonbons pour me sentir mieux, alors que j'étais stressée comme jamais. Si tu continues à trop manger, tu deviendras grosse et laide. Je ne paierai pas pour ta chirurgie plastique. Pour une fois, je suis d'accord avec cette femme. Roxy, tu devrais rester mince, comme les modèles avec lesquels je travaille. À partir de ce moment-là, j'étais très critique envers moi-même. Peut-être que mes parents m'aimeront si je deviens parfaite. J'ai essayé de bien travailler à l'école. J'ai rejoint 1 million de clubs et j'ai arrêté de manger des sucreries pour éviter de prendre du poids. Mais malgré tout ça, mes parents ne s'occupaient pas de moi. Quand j'ai eu 14 ans, ils ont fini par divorcer. On est allé au tribunal parce qu'ils ont tous les deux demandé ma garde complète. Quand le juge m'a demandé avec qui je voulais rester, j'étais tellement stressée que je me suis enfuie aux toilettes pour me calmer. Une barre de chocolat que quelqu'un avait laissée près de l'évier a attiré mon attention. J'ai tendu la main, mais j'ai réussi à m'arrêter. Non, si je grossis, personne ne m'aimera. Le juge a demandé une pause quand je me suis enfuie. Dans le couloir, tout le monde attendait que la séance reprenne. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai entendu ma mère parler à son avocat. Ces paroles m'ont brisé le cœur. Je ne veux même pas la garde complète de ma fille. Je veux juste embêter mon ex-mari. Le pire, c'est que papa a dit exactement la même chose à son avocat à lui. La seule raison pour laquelle je veux gagner, c'est pour humilier mon ex-femme. Je ne veux pas vraiment la garde de Roxy. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le monde entier perdait sa couleur. Lorsque le juge a répété sa question, j'ai dit que je me fichais de savoir quels parents obtiendraient ma garde. Dans ce cas, je vous accorde la garde partagée. Roxy alternera les semaines chez ses parents. Mes parents ont mis notre maison en vente et ils ont commencé à partager leurs biens. Ils essayaient tous les deux de prendre tout pour eux-mêmes. S'ils avaient pu, ils m'auraient probablement divisé en deux aussi. Au milieu de toute cette folie, je n'arrivais plus à trouver mon jouet préféré. Roxy, on doit y aller. Les déménageurs nous attendent. Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Je trouve pas ma peluche lapin. Ce vilain lapin a certainement fini dans une des boîtes de ton père. Et t'es trop grande pour jouer avec des jouets de toute façon. Allons-y. Maman m'a emmenée dans son nouvel appartement au centre-ville. Ce soir-là, je l'ai vue s'habiller et se maquiller. Notre clinique a embauché un nouveau psychologue, le docteur Dorian. Il m'a invité à un rencard avec lui. Je t'ai déjà trouvé une babysitter. Maman va s'amuser ce soir. Oh, ça doit être elle. Mais c'est pas une babysitter qui a sonné à la porte, mais le docteur Dorian qui est venu chercher maman plus tôt que prévu. Oh, merci. Et qu'est-ce que tu fais ici? Qui est cette femme? Ah bon sang, c'est mon ex-femme. J'ai acheté cet appartement. Quoi? Tu veux qu'on soit voisins? Mes parents divorcés allaient vivre à côté l'un de l'autre. Je n'aurais pas un instant de tranquillité. Puis ma babysitter a appelé maman et lui a dit qu'elle ne pourrait pas venir. Je n'annulerai pas mon rendez-vous. Garde Roxy ce soir. N'y pense même pas, j'ai rendez-vous avec Kate. Mes parents n'arrêtaient pas de me pousser l'un vers l'autre jusqu'à ce que je craque. Je ne suis pas une enfant et je n'ai pas besoin d'une babysitter. Juste, papa, je peux chercher ma peluche de lapin dans tes boîtes? D'accord, mais fais vite. Tu veux bien te dépêcher? Je ne vois mon lapin nulle part. Laisse-moi juste regarder cette boîte. Je suis montée sur une chaise, mais elle s'est cassée et je suis tombée juste au-dessus de la copine de papa. Ah! Aïe! Tu vois ce qui se passe quand tu manges comme un cheval? Va voir ta mère, on est déjà en retard à cause de toi. Je me sentais insupportablement seule. J'étais aussi censée aller à ma nouvelle école le matin, et c'était éprouvant pour les nerfs. La seule chose qui aurait pu me calmer était mon lapin, mais je l'ai jamais trouvé. Au final, j'ai attrapé tous les bonbons de notre appartement et je les ai mangés de manière impulsive. Le matin, maman est venue dans ma chambre pour me réveiller et elle a vu une petite montagne d'emballage vide par terre. Oh, c'est quoi tout ça? Tu fais déjà la taille d'un éléphant. Les mots de maman m'ont fait sentir tellement mal que j'ai décidé de suivre un régime strict. Je portais des vêtements amples à l'école pour que personne ne se moque de ma silhouette. Bon sang, Roxy, tu pourrais au moins essayer de te rattraper en t'habillant bien. Bientôt, le docteur Dorian est venu la chercher pour qu'ils puissent aller travailler ensemble. Roxy, tu vas à l'école? Tu veux que je t'y emmène? Oh, ne fais pas attention à elle. Ça lui fera du bien de marcher. Elle doit perdre du poids. Il ne s'est pas passé grand-chose dans ma nouvelle école avant le cours de géographie. 3 filles sont entrées dans la classe. Elles étaient belles et confiantes. Et puis j'ai réalisé que l'une d'elles était Gina, une célèbre mannequin. Tout le monde en ville savait qui elle était. Eh, pourquoi tu regardes Gina comme ça? Je viens de la reconnaître, elle est tellement belle et mince. Tu ne vois pas que c'est une fan? Tu t'appelles comment? Roxy. Tu veux que je signe ton cahier? Merci, mais ça ira. Calmez-vous les filles, le cours n'est pas encore terminé. Une fois que tout le monde était assis, la prof nous a posé une question sur le sujet qu'on était en train d'étudier. J'étais la seule à connaître la réponse. Ça a impressionné la prof et pas seulement elle. Roxy, t'étais géniale en classe aujourd'hui. On n'est pas aussi intelligente que toi. Oh, mes notes sont atroces. J'aimerais avoir une amie intelligente comme toi. On laisserait même la dite amie peigner les cheveux de Gina. Quel honneur. Tu veux rejoindre notre club, Roxy? Vous me prenez pour qui? Je sais que vous ne voulez pas être amie avec moi. Vous voulez juste que je fasse vos devoirs. Tu réalises que c'est ta seule chance de faire partie des enfants cool? Non? Personne ne veut parler à un épouvantail comme toi. Je pense que je survivrai. Alors sors d'ici. Tu ne peux pas t'asseoir avec nous. J'aurais peut-être pas dû refuser l'offre de ces Barbies en plastique.
pratiques. Elles auraient pu m'apprendre à être belle et mince. Après l'école, je suis venue dans mon ancienne maison pour y chercher ma peluche. À ma grande surprise, j'ai vu un homme à la fenêtre. Il y avait déjà une nouvelle famille qui avait emménagé. Un gars appelé Fred a ouvert la porte. Il portait des lunettes noires à l'intérieur et j'ai réalisé qu'il était probablement aveugle. Je lui ai expliqué que je vivais dans cette maison avant et je lui ai demandé la permission de chercher mon jouet perdu. Oh, bien sûr, tu peux entrer. Waouh, où sont tes affaires? Nos meubles et autres choses seront livrés dans quelques jours. Ça n'avait pas l'air très convaincant, mais j'ai décidé de laisser tomber et de ne pas interroger le gars. Ensuite, j'ai fouillé chaque centimètre de la maison. Mais ma peluche semblait s'être évaporée. Tu veux de l'argent pour un bon repas? Non, merci quand même. Mes parents seront bientôt de retour avec le dîner. T'as retrouvé ton jouet? Non, on l'a certainement perdu pendant le déménagement. Désolée de vous avoir dérangé, je vais partir maintenant. Bientôt, c'était au tour de papa de veiller sur moi pendant une semaine. Kate était toujours là parce que papa était obsédé par elle. Je jure qu'il ne parlerait de rien ni de personne d'autre. Toutes les personnes amoureuses se transformaient en abrutis ou quoi? Oh, j'ai tellement de chance d'avoir Kate. Elle était mannequin avant, mais elle a ensuite commencé une carrière de photographe. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Kate était probablement aussi méchante et arrogante que Gina. Toutes les belles filles étaient comme ça. Au moment où je me disais ça, Kate m'a soudainement regardée avec une véritable inquiétude. Roxy, pourquoi tu ne manges rien? Je suis au régime, je dois perdre une vingtaine de kilos. Oh, oublie cette chaise cassée, c'est pas ta faute. D'ailleurs, t'as trouvé ta peluche lapin? C'est ça, ton jouet. Roxy, je me souviens maintenant. J'ai jeté cette chose laide avant qu'on déménage. Quoi? T'as jeté mon ami comme ça? J'ai fondu en larmes et je suis partie en courant dans ma chambre. Pourquoi mes parents ne m'aimaient pas? Peut-être parce que j'étais moche. Quand je suis rentrée de l'école le lendemain, j'ai vu papa mettre des pétales de rose par terre. Roxy, reste chez ta mère ce soir. Je prépare une surprise romantique pour Kate. Je veux la demander en mariage. Kate sera ma belle-mère? Oh, pourquoi tu me fais répéter? Dégage! Je devais aller chez maman, mais elle n'était pas contente de me voir non plus. Roxy, t'es censée rester avec ton père cette semaine. Il m'a dit de partir pour qu'il puisse avoir un rendez-vous. T'es aveugle? Moi aussi j'ai un rencard. Je comprends, aucun de mes parents ne veut de moi. Je suis sortie en courant et j'ai pleuré longtemps, jusqu'à ce que je me sente mieux. Et puis j'ai acheté un repas chaud et je me suis dirigée vers mon ancienne maison. Salut, c'est moi Roxy. Tes parents sont à la maison? Ils viennent tout juste de partir. D'une manière ou d'une autre, je savais que tu dirais ça. Tiens, je t'ai pris à manger, tu dois avoir faim. Quoi? Non, mes parents prennent une pizza. T'as pas à mentir. J'ai déjà compris la dernière fois que ta famille ne vivait pas ici. Je pars du principe que tu t'es enfuie de chez toi et que t'as décidé de te cacher ici. Fred, ça va si mal avec tes parents que vous n'avez pas réussi à vous réconcilier? T'as tout compris si vite. T'as raison, je me suis enfuie. Mais pas de la maison. Je vivais dans un orphelinat. Je donnerais n'importe quoi pour avoir un père et une mère qui s'occupent de moi. Merci, j'avais vraiment faim. Tu sais, tous les parents n'aiment pas leurs enfants. Les miens auraient probablement souhaité que je ne sois jamais née. Quoi? Alors ils sont complètement idiots. T'es la fille la plus gentille, la plus douce et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. J'ai souri tristement et j'ai essuyé une larme. Fred ne disait ça que parce qu'il était aveugle et qu'il ne voyait pas à quoi je ressemblais. Mais ça m'a quand même fait chaud au cœur. On s'est assis par terre et on a bavardé jusque tard dans la nuit, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Quand je me suis réveillée le matin, Fred était introuvable. J'ai fouillé toute la maison mais il n'était pas là. Pourquoi tous mes amis disparaissent? Au moins c'était pas un jour d'école et je n'avais pas à aller en cours pour écouter les nouvelles blagues stupides sur mon apparence que Gina et ses marionnettes avaient concoctées. J'avais l'intention de passer la journée allongée sur un canapé à lire mon manga préféré. Mais j'ai réalisé que j'avais oublié les clés de l'appartement de papa et il était déjà parti travailler. On ne peut plus être ensemble. Roxy, regarde ce que t'as fait. Dorian me largue à cause de toi. Non, je te quitte parce que tu n'as pas de cœur. Ta fille n'a pas passé la nuit à la maison et tu t'en fichais. Je ne voulais pas aller chez maman et la mettre encore plus en colère. Alors j'ai rattrapé le docteur Dorian et je lui ai demandé s'il pouvait me raccompagner au studio photo de papa. Roxy, ce n'est pas ta faute si j'ai rompu avec ta mère. Ne l'écoute pas. Je pense que tu es merveilleuse et que tu mérites mieux. Ça ne te dérange pas si on s'arrête pour le petit déjeuner? Merci Doc, mais je suis au régime. Tu es en train de t'affamer? J'aimerais avoir une conversation sérieuse avec ton père. Quand on est arrivé au studio photo de papa, le docteur Dorian m'a suivi. Souris, Gina. Oui, montre-nous ton sourire signature. Parfait, cette photo fera clairement la couverture. Voyez-vous ça? Papa fait des compliments aux jolies filles aux âmes laides. J'aimerais vous parler de Roxy. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle est tombée sur quelqu'un et l'a écrasé ou quelque chose comme ça? Roxy se torture avec des régimes à cause de ce que vous lui dites. Je maintiens ce que je dis, elle devrait perdre du poids. Mais il n'y a qu'une chirurgie plastique qui pourra sauver ton visage. Je ne voulais pas qu'elle voie que leurs mots me blessaient. Malgré ça, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Ils ont raison, je suis moche. Tu te sens moche parce que tes parents ne se sont jamais occupés de toi. Mais je vais t'aider à voir comme tu es belle. Kate m'a demandé d'enlever mes vêtements amples et de me changer en une belle robe. Puis elle m'a aidé à me coiffer. Ensuite, elle a pris quelques photos esthétiques de moi. Regarde comme tu es jeune, mince et belle. Oh, je suis d'accord avec Kate. Roxy, t'as pas besoin de te maquiller ou de suivre un régime. J'avais tellement l'habitude d'entendre que j'étais grosse et de penser que j'étais laide que j'avais du mal à croire que c'était vraiment moi sur ces photos. Ma belle-mère m'a aidé à laisser environ 20 kilos de bagages mental dans le passé. T'as l'air stupide sur les photos, Roxy. Kate ne dit ça que par pitié. Comment peux-tu dire ça à ta propre fille? T'es impolie et cruelle. Je ne t'épouserai pas. Mon cœur s'est serré, j'étais tellement à cran, fatiguée de toute la négativité qui m'entourait. J'ai couru à mon ancienne maison pour traîner avec Fred. Je savais qu'il ne me jugerait jamais pour mon apparence, vu qu'il était aveugle. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu des gens porter des meubles dans la maison. Apparemment, c'était les nouveaux locataires. Excusez-moi, il y avait un gars avec des lunettes de soleil ici. Vous savez où je peux le trouver? Désolée chérie, on ne l'a pas vu.
Roxy, viens ici. Pourquoi t'es partie? Je marchais vers la voiture quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Je suis désolée d'être partie si soudainement. J'ai cherché ton lapin dans des bennes à ordures dans toute la ville, mais je l'ai pas trouvé, désolée. À mon retour, certaines personnes emménageaient déjà dans la maison. Je ne connais pas ton adresse, alors j'attendais juste que tu reviennes ici. Attends, mais comment tu pourrais retrouver mon jouet? T'es pas aveugle? Quoi? Tu pensais ça à cause de mes lunettes? Je les portais pour cacher mon cocard. Je me suis battue contre une brute. C'est à cause de ça que je me suis enfuie de l'orphelinat. Mais maintenant que je suis guérie, je devrais y retourner. Ils ont même puni cette brute, t'imagines? Désolée si je n'ai pas trouvé ta pluche. Je n'ai plus besoin de lui. Je me suis fait un vrai ami. On se voit ce week-end alors. D'ailleurs, t'es encore plus belle que d'habitude aujourd'hui. Il pense que je suis belle? Tu seras toujours une œuvre d'art pour les bonnes personnes, Roxy. N'écoute pas les intimidateurs et aime-toi telle que tu es. Voici ce qui s'est passé ensuite. J'ai contacté les services à l'enfance et je leur ai parlé de la façon dont mes parents me traitaient. Comme aucun d'eux ne voulait de moi, j'ai été envoyée dans un orphelinat. Maman et papa ne se sont pas battus pour moi. Ils ne savaient pas ce qu'était l'amour. Et ils ne savaient que haïr ceux qui les entouraient. Mais je ne suis pas restée longtemps à l'orphelinat. Bientôt, j'ai été adoptée par de merveilleux jeunes mariés. Kate et le docteur Dorian étaient des parents incroyables. Fred et moi sommes amis maintenant. Je crois que je suis belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Si quelqu'un pense qu'il ou elle est moche, il se peut que de mauvaises personnes l'entourent. Dis-moi, t'aimes bien ton apparence ?